Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une nouvelle vidéo où, comme promis, on va parler des tokens BRC20. C'est clairement la nouvelle hype en ce moment qu'il y a sur les cryptos. Donc ça se passe sur le Bitcoin et le protocole ordinal. Du coup, c'est des tokens qu'on va pouvoir minter, s'échanger. Et je vais vous en parler, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans l'avant-dernière vidéo. Donc il y a de ça plus d'une semaine. Entre temps, le prix des tokens a beaucoup évolué et je vais donc vous faire un petit récap de mon portefeuille perso, combien j'ai gagné, de combien je suis parti, jusqu'à combien je suis monté actuellement. Je vais vous montrer les tokens sur lesquels je suis investi. Attention, cette vidéo n'est pas un conseil financier, voilà tous les disclaimers habituels. Je vous partage juste ça, en toute transparence. Et puis voilà, je vais vous donner mon avis sur cette hype, vous dire aussi comment vous pouvez vous créer un petit wallet, comment vous pouvez investir sur ces tokens. Voilà, on va faire un topo général en gros sur les BRC20. Si le sujet vous intéresse, si la vidéo vous plaît et qu'elle vous est utile, n'oubliez pas de mettre le petit like pour aider au référencement et vous abonner à la chaîne YouTube. Alors pour commencer la vidéo, je vais vous expliquer rapidement en quoi consistent les tokens BRC20. Les tokens BRC20, c'est tout simplement des tokens que vous allez pouvoir minter sur la blockchain Bitcoin. Alors c'est pas vraiment sur la blockchain Bitcoin, mais plutôt sur un protocole, le protocole ordinal. On en avait déjà pas mal entendu parler il y a de ça quelques mois, puisque c'était une hype qui s'était créée sur ce protocole via plutôt des NFT. On enregistrait en gros des NFT sur la blockchain Bitcoin. Et là, il y a de ça maintenant quelques semaines, je dirais, il y a tout simplement une personne qui a réussi à intégrer sur le protocole ordinal le fait de pouvoir minter des tokens, des cryptos, et du coup c'est ce qui a derrière créé cette hype, puisque tout le monde s'est mis à minter des tokens qui sont du coup sur le Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin. Et pourquoi ça s'appelle BRC20? C'est un petit clin d'œil à l'Ether, ERC20, sur l'Ether, les tokens s'appellent les ERC20. Là vous voyez, je suis sur la marketplace principale, elle s'appelle Unisat, référence aussi à Uniswap sur l'Ether. Donc vous voyez, on essaie de copier un petit peu la DeFi sur le Bitcoin, la DeFi d'Ethereum sur le Bitcoin. Ceci dit, si vous voulez en savoir plus sur l'aspect technique, j'ai trouvé deux vidéos qui franchement expliquent très bien le sujet. C'est Grand Tank Crypto, ils sont assez connus. Donc voilà, si vous voulez vraiment l'aspect technique, je vous conseille ces deux petites vidéos. Donc là, celle-ci c'est sur le protocole ordinal et celle-ci c'est un peu plus sur les BRC20. Mais je pense qu'il faut regarder les deux pour bien comprendre l'ensemble de cette nouveauté. On se retrouve sur la valeur totale de mon portefeuille, vous le voyez ici, 3227,011 BTC et la répartition ici en bas. Mais avant de s'attarder vraiment plus en détail sur pourquoi j'ai choisi ce token-ci et celui-ci et tous les autres qui composent mon portefeuille, on va revenir quand même sur comment j'ai découvert la BRC20, comment je m'y suis intéressé et comment j'ai acheté mes premiers tokens. L'histoire est intéressante, je trouve. C'est notamment le titre ou la miniature de la vidéo. Je vais vous dire comment du coup je suis passé à côté de 20 000 euros, voire même plus au final, parce que moi pour le coup j'ai investi quand même de manière assez early. Je faisais partie des premiers, je pense, et j'ai eu de très belles opportunités. Donc on va revenir sur ça. Du coup on va revenir au tout début. Donc c'était le week-end de fin avril. Pas le week-end là qu'on vient de passer, mais encore le week-end d'après, donc il y a à peu près 2 semaines maintenant, et c'était sur Twitter. Donc Twitter, des fois ça peut être utile, et c'est même souvent utile en crypto pour avoir les informations avant beaucoup de monde. Donc j'ai vu passer un tweet, c'est pas celui-ci, je vous le montrerai juste après, mais j'ai vu passer un tweet qui parlait de la BRC20 et qu'on pouvait du coup minter des tokens sur la blockchain Bitcoin, enfin sur le protocole ordinal. Bon bref, je dis blockchain Bitcoin pour simplifier. Et du coup forcément moi je me suis dit minter des tokens sur le Bitcoin. Je pense qu'il y a quand même une hype qui peut se créer dessus, et les market cap étaient encore tout petits, et d'ailleurs je trouve qu'ils sont encore assez petits actuellement, mais bon ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et du coup je m'y intéresse et j'essaie de voir comment on peut justement récupérer ces tokens-ci. Donc je commence à aller voir sur YouTube, il y a quasiment rien, pas de tuto. Du coup je réussis à trouver un Discord, le Discord s'appelle BRC20 France d'ailleurs, dédicace si certains tombent dessus, tombent sur cette vidéo et me reconnaissent, parce que du coup j'ai échangé avec eux. On n'était vraiment pas beaucoup au début, maintenant on est beaucoup sur ce Discord, et du coup on s'entraide et on essaye d'y voir un petit peu plus clair dans tout cet écosystème.
Du coup voilà, je me rappelle, je passe plusieurs heures un soir, je me casse la tête parce que c'était pas du tout fonctionnel. Il fallait du coup se créer un wallet Unisat, donc c'est ce que j'ai ici. Maintenant, bon ça va, vous avez beaucoup de tutos pour faire tout ça. Même sans tuto, c'était pas non plus la mer à boire, hein, voilà. Si vous avez déjà fait un MetaMask, c'était sensiblement la même chose, mais il y avait quelques petits détails quand même à changer. Du coup, je me crée le wallet, tout ça, et j'en viens à minter enfin mes premiers tokens. L'interface pour le coup n'avait pas changé sur Unisat, donc vous allez ici dans In Progress et là vous voyez tous les tokens qui arrivaient à expiration. Et sur du coup le Discord où j'étais, eh bien ils proposaient certains tokens, on essayait de s'aider un petit peu. Pour le coup c'était souvent des shitcoins, donc en soi, mis à part acheter un nom, on n'achetait pas vraiment un projet. Et au bout de quelques heures de recherche, certaines personnes commencent à proposer le token Oshi. Et là, pour le coup, il y avait un projet derrière. Donc ça, je vais m'appuyer sur le thread de Touareg pour imager mes propos. Donc vous voyez Oshi ici. Seul projet à développer la DeFi sur la blockchain Bitcoin. L'équipe derrière travaille à la mise en place de LP, donc de Liquidity Pool, et cherche à optimiser les échanges de liquidités sur ce réseau souvent saturé. Parce que clairement, le problème actuellement sur la BRC20, sur les tokens BRC20, c'est qu'on a Unisat, mais Unisat, c'est du peer-to-peer, c'est de l'OTC. Du coup, c'est des gens qui posent des ordres avec une certaine quantité, et vous êtes obligé en fait d'acheter la quantité que la personne vend. Vous pouvez pas acheter la quantité pile que vous souhaitez. Et ça, c'est quand même assez chiant, voilà, c'est un peu moyenâgeux. Et du coup, Oshi cherche à créer des pools de liquidités pour justement permettre des échanges de liquidités, de tokens, tout ça, de manière beaucoup plus simplifiée. Donc je me dis bullish, voilà, c'est le premier projet qui a un petit peu de fondamentaux et qui s'appelle pas Bof, je sais pas, Monk, vous voyez tous les noms là, Pizza, bref, il y en a eu un nombre incalculable de shitcoins sur la BRC20, et du coup je mint carrément ce token, parce que vous allez voir, je vais vous montrer jusqu'à combien il est monté, vous allez comprendre un petit peu l'histoire. Du coup je mint ce Oshi pour 3-4 $ le Oshi. J'en mint 16, à savoir pourquoi, je décide d'en minter 16, je me rappelle que j'hésitais à en minter 25, j'en ai mint 16, et du coup je me retrouve avec 16 Oshi. Du coup je vous montre la courbe du token Oshi pour que vous compreniez à quel genre d'histoire vous avez affaire là actuellement. Donc regardez, les 4 $, voilà, je vous mens pas, moi je l'ai acheté ici, hein, je vous ai dit, regardez, ça c'est 1er, 30 avril, moi c'était à cette période là du coup que j'ai minté mes premiers BRC20. Et regardez ce qui se passe derrière, donc c'est plutôt assez incroyable puisque le token a eu un ATH actuellement à 1134 $ le token. Donc j'en avais 16, donc voilà, ça fait globalement 16 000 €, même plus de 16 000 €. Donc voilà, mais vous voyez bien que actuellement je n'ai pas 16 000 € sur le compte, donc voilà, j'ai malheureusement vendu avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simple, c'est que à la sortie, après le mint, en fait, il n'y a pas eu de hype. Du coup, je me suis retrouvé avec ces tokens, c'était les premiers. Et je voyais que ça se vendait pas, j'avais minté pour du coup 60 € à peu près, et je pouvais même pas limite en tirer mon prix de mint. Du coup, le lendemain, il y a un petit peu de vente qui se réalise, et je vois que je peux vendre par exemple 10 Oshi pour 80 $. Du coup, je me dis, allez, on va se rembourser, on va récupérer sa mise. C'était vraiment peut-être que passager, cette hype, et je vais passer à autre chose. Et par contre, je le laisse quand même courir un bac. Donc, je me rembourse, je vends 10 Oshi à 80 $. Et derrière ça explose. Le surlendemain, je me rappelle, hein, juste avant d'aller au travail, je check le prix et je vois le Oshi à 150 $ alors que la veille il était peut-être à 10 $. Du coup là je commence à me dire bizarre, j'en revends un ou deux et ainsi de suite jusqu'à en avoir maintenant plus que 2 en ma possession. Donc vous voyez, ils sont bien ici, hein, je vous mens pas, ça c'est mon wallet. Le wallet qui est ici, ça c'est un tracker, mais bon là c'est bien mon wallet. Du coup voilà, il me reste 2 Oshi actuellement et ça vaut du coup 1200 $, puisque un Oshi vaut où est le site, voilà, vaut 580 $ actuellement. Donc voilà globalement pour le gros de mon histoire. Sinon dans les autres regrets, là vous pouvez le voir, ouais, le même, pareil, le même je l'ai minté pour pas grand chose, et même c'est monté à plus de 1000 $ aussi. Hop, on va aller le chercher. Regardez, le même il est monté à 1132 $. Il y a eu quoi? Il y a eu le PP aussi que j'ai minté, enfin bref, il y en a eu plusieurs, et il y a eu des multiplicateurs du coup qui sont passés lorsque je mintais des tokens. Je faisais vraiment partie des premiers qui ont fait vraiment d'énormes multiplicateurs. Donc personnellement, je m'en tire avec cette somme-ci pour le moment, parce que vous voyez, je suis encore investi, notamment sur Oshi, j'ai pas tout vendu, parce que tout simplement, on va revenir maintenant aux raisons de pourquoi je garde certains tokens, parce que
Comme je vous dis, Unisat, c'est pas du tout pratique pour vendre, pour acheter. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment une DeFi primaire de chez primaire qu'il y a actuellement avec les tokens de la BRC20. Du coup, tous les projets qui ont un petit peu de fondamentaux, perso, je reste dessus parce que je pense qu'il y a clairement une deuxième hype encore plus forte qui peut arriver sur la BRC20 quand tout sera un petit peu mieux optimisé, plus pratique, plus simple pour les retails pour investir. Bien que, attention, maintenant, les échanges centralisés ont commencé à lister certains tokens. Vous voyez ici sur Gate.io, on a l'ordi qui a été listé, le PP le même. Mais pour l'instant, c'est que des shitcoins qui ne servent à rien. Du coup, perso, j'attends les protocoles DeFi qui vont se déployer sur la BRC20. Et comme je vous dis, du coup, il y a le Hoshi, le Orpo. Alors, Touareg, là, le tweet que je vous ai mis, il a listé rapidement l'utilité de chaque token. Orpo, seul protocole de liquidité sur la blockchain Bitcoin. L'équipe derrière le projet développe la première DApp de la BRC20. Ordi, là, j'en ai pas, c'est le plus connu. PP. Je sais pas s'il y a un autre. Zab, le projet en promotion le développement du premier token de réserve de la BRC20. L'idée est d'avoir le premier token stable de cet écosystème volatile. Voilà, il y a du fondamental derrière. Et c'est ce que je cherche en regardant ces tokens. Et puis voilà. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire avec quelle somme j'étais parti au début. C'est quand même important, je pense, parce que voilà, si je suis parti avec 3000 $, et que j'ai 3200 $, bon, c'est pas très intéressant. Du coup, personnellement, j'ai mis 300 $ de ma poche. Je l'ai retiré au Cakes, je l'ai fait sur OKX. J'ai acheté du BTC et voilà, j'ai envoyé sur OKX. Si certains veulent, je pourrais vous montrer. Du coup, voilà, j'ai mis 3227. Par contre, voilà, je dois le préciser aussi, ce compte, au final, je vais diviser les gains par deux parce que entre temps, j'ai un collègue à moi qui a voulu rentrer aussi et pour pouvoir en fait accéder à la marketplace sur Unisat, il fallait déjà avoir réalisé pas mal de transactions et le prix des transactions a beaucoup monté en fait sur le BTC, donc ça coûtait assez cher. Moi, j'avais réussi à débloquer l'accès. Du coup, voilà, je lui ai dit, vas-y, viens, tu mets à peu près la même somme que moi et on partagera tous nos bénéfices. Donc voilà, au final, moi, je vais récupérer la moitié de ce qu'il y a ici, donc ça fait un peu plus de 1500 $ actuellement. C'est clair que on est loin des 10 000, 15 000, 20 000 euros que je pense j'aurais pu sortir en holdant plus mes positions. Mais comme toujours, c'est toujours la même chose. Avec Deci, on refait le monde, surtout dans l'investissement, dans les cryptos encore plus avec la volatilité et les multiplicateurs. Voilà. Bref, du coup voilà pour cette vidéo sur la BRC20. Tous les sites que j'utilise personnellement et que je pense pourront vous être utiles, j'essaierai de les mettre en barre de description, comme ça vous pouvez les retrouver. Et si jamais j'oublie, au pire vous avez ici à chaque fois l'adresse, ou vous me le rappelez en commentaire, vous me demandez en commentaire et j'essaierai de venir vous le mettre, ou même vous, si certains ont les adresses, vous les postez en commentaire, comme ça on s'entraide tous entre nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi acheté des tokens, si vous avez fait des beaux multiplicateurs, ou si pour l'instant vous avez peur d'investir, si vous ne voulez pas investir. Faites très attention, le but de cette vidéo c'est pas du tout de vous faire FOMO. Clairement pour moi c'est pas le moment d'y aller all-in, foutre toute sa maison sur la BRC20. De toute façon on fait jamais ça sur n'importe quel projet crypto, si on a un risque management à peu près correct. Du coup voilà, mais si vous recherchez des bons projets avec des fondamentaux, comme je vous dis, il n'y a pas encore de vraiment DeFi sur la BRC20. Peut-être qu'il n'y en aura jamais, peut-être que ça se développera pas vraiment, mais si jamais c'est le cas, je pense qu'il y a encore une petite hype à aller chercher. Du coup c'est pour ça que je reste investi dessus. Donc voilà, j'attends tous vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.